De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité est consultant bancaire. Maïs Nouissi est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Daoud Attal et Malika Cher. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. En Mauritanie, le fer constitue l'un des piliers de l'économie pendant plusieurs années. Le prix de la tonne est resté à 71 $, mais depuis 2014, les cours enregistrent une chute vertigineuse sur les marchés mondiaux, descendant même sous la barre des 50 $. Une situation qui n'est pas sans conséquences, bien évidemment, sur l'économie mauritanienne. C'est ce que nous explique Birama Saounera. Le fer est le premier produit d'exportation en Mauritanie. Plus de 60% des recettes du pays proviennent du secteur minier et principalement du fer. Mais la chute des cours de cette matière première, intervenue entre septembre 2014 et avril 2015, a remis au goût du jour les dangers que représente la forte dépendance de l'économie du pays des sables au secteur minier, principalement le fer. Il semble donc urgent de réfléchir à une diversification plus poussée des sources de l'économie du pays. Comment se porte le secteur minier après la chute des cours du fer depuis septembre 2014? Que devient le projet Nouhoud qui devrait hisser la Mauritanie au top 5 mondial des exportateurs des minerais de fer d'ici 2025? Que fait l'État mauritanien pour assurer une diversification de l'économie? En Mauritanie, le fer occupe une place de choix dans l'économie nationale. Au cours de l'année 2013, la SNIM, la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie, a enregistré un record de vente de 13 millions de tonnes de minerais de fer. Il s'agit de la meilleure production de l'histoire de cette société depuis sa création en 1974. En Mauritanie, la SNIM est le deuxième employeur après l'État. Elle est la principale contributrice du produit intérieur brut. La SNIM est un acteur majeur de l'économie du pays par la participation au PIB à hauteur de 25%, par également la contribution au budget de l'État à hauteur de 25% en moyenne au cours des 3 dernières années, par le nombre d'emplois qui sont aujourd'hui pour le groupe SNIM un peu plus de 10 500 employés, dont 5 600 au niveau de la SNIM sous forme de contrat direct. Ce nombre de 5 600 va être porté à l'horizon 2025 à un peu plus de 15 700 selon les simulations d'aujourd'hui. Et donc la SNIM se confirme véritablement comme un acteur majeur du développement du pays. Et donc le programme Nouhoud vise également à ce que la SNIM garde cette position à moyen et à long terme. La Mauritanie s'était fixée pour objectif d'atteindre d'ici 2025 le top 5 mondial des pays exportateurs de minerais de fer. La Société nationale industrielle et minière est le poumon de l'économie nationale. À travers le projet Nouhoud, la SNIM a prévu d'augmenter sa production nationale de minerais de fer. La SNIM a adopté une nouvelle vision en 2012, une nouvelle vision très ambitieuse qui vise donc à intégrer le top 5 mondial des exportateurs de minerais de fer en Ciborne à l'horizon 2025. Donc cette vision elle a été déclinée en un programme stratégique baptisé Nouhoud qui vise à porter la croissance de production de la SNIM à 40 millions de tonnes à l'horizon 2025 avec des coûts de production compétitifs inférieurs à 40 $ la tonne. La chute des cours du fer sur le marché international a bouleversé les projections et projets de la Société nationale industrielle et minière. Face à l'augmentation de l'offre et les craintes nourries à l'endroit de l'économie chinoise, cette baisse a eu des répercussions sur la situation de la SNIM, régulièrement affectée par des mouvements de grève de ses employés. Aujourd'hui, les cours du fer ont repris mais lentement. Le fer a perdu entre 55 à 60% de son cours entre septembre 2014 et avril 2015. Mais là, heureusement, tout récemment, les cours ont repris petit à petit. Et là, on assiste un peu à une hausse, disons, timide des cours du fer, de l'ordre de 5 à 7% depuis, disons, le mois de mai, le mois de début juin. Là, ça a repris un peu, la croissance a repris un peu, mais elle a repris lentement, mais espérons bien qu'elle va durer, ou qu'elle pourrait plutôt durer, pour que les cours puissent trouver leur niveau normal, en vue de permettre justement à la SNIM de dégager justement des rentes importantes du fer. La préservation de cette croissance dans le secteur minier est très importante pour l'économie mauritanienne.
Aujourd'hui, l'implication de tous les acteurs est également nécessaire afin d'atteindre les objectifs fixés par les autorités du secteur. Les banques nationales auront un grand rôle à jouer. Les banques mauritaniennes peuvent apporter au secteur minier beaucoup de choses. D'abord, ils lui apportent ce qu'on peut appeler une relation focale. Un investisseur international qui vient en Mauritanie, il a besoin d'avoir un partenaire mauritanien, banquier. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de quelqu'un qui connaît bien l'économie mauritanienne, qui connaît bien les rouages de l'administration et quelqu'un qui connaît bien le tissu économique mauritanien. Quand on vient, on investit notamment dans le secteur minier, on investit pour le très long terme. Donc on a besoin d'avoir avec soi une banque qui va rester, quels que soient les aléas de la géopolitique internationale ou de la macroéconomie. C'est une banque qui ne va jamais fermer, qui ne va pas quitter. En 2014, les cours du fer ont enregistré une baisse importante sur les marchés mondiaux, descendant sous la barre des $50 la tonne. Le fer enregistre ainsi son cours le plus bas depuis 10 ans. D'ailleurs, certaines institutions économiques internationales prévoient le prix du fer à $47 dans un proche avenir. Mais pour des économistes, les cours du fer pourraient retrouver leur niveau normal à court terme. Le niveau du cours du fer sur le marché international est plutôt déterminé par l'offre et la demande. Et là, actuellement, avec la demande de la Chine qui est en croissance, la demande bien évidemment de l'Inde aussi qui est en croissance, alors là, les économistes se projettent sur le moyen terme, disons sur le court moyen terme, sur une période de 6 mois, une année à 2. Ils pensent que d'ici une année ou 2, les cours pourront, ou pourraient plutôt dans le conditionnel, retrouver leur cours, leur niveau normal. Deuxième exportateur africain des minerais de fer, la Mauritanie exporte également de l'or et du cuivre, des ressources minières d'un potentiel important. L'objectif des autorités mauritaniennes aujourd'hui est de relever le défi de la diversification des sources de l'économie. Pour y arriver, il faudra miser sur divers secteurs dont la pêche, l'agriculture, mais aussi le tourisme. Maïs, on l'a entendu dans le sujet, à l'horizon 2025, la Mauritanie ambitionne d'intégrer le top 5 mondial des exportateurs de minerais de fer. Un objectif atteignable selon vous? Selon moi, pas du tout, et sans nuance. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le top 5 des pays producteurs de fer dans le monde, il n'y a aucun pays africain. Le premier pays producteur, c'est la Chine, ils produisent 1 milliard de tonnes par an. Le cinquième pays producteur, c'est la Russie, qui produit 100 millions de tonnes par an. Et l'objectif de la Mauritanie pour 2025 est de produire 40 millions de tonnes. Donc déjà, beaucoup moins que la moitié de la Russie. Donc je n'y crois pas. Et on pose mal le débat. Le débat n'est pas tant de produire toujours plus. Le débat pour la Mauritanie, le fer est structurant dans les revenus de l'État. Donc il faut arriver à donner beaucoup plus de valeur à ce fer. Comment on le fait? En parvenant à le transformer. Je vais vous donner deux chiffres très simples qui permettent de mettre en perspective. Le cours du fer aujourd'hui sur les marchés est de l'ordre de $50 la tonne. Le fer concourt à la production de l'acier. L'acier est vendu aujourd'hui sur les marchés, l'acier inoxydable, à $2500 la tonne. Donc là où le fer non transformé vaut $50, l'acier inoxydable, qui est une transformation du fer, vaut $2500. Donc on est de l'ordre du simple au décuple. Et de ce point de vue, le combat de la Mauritanie ne doit pas être de produire plus, il doit être de produire et de transformer. Parce que ceux qui achètent le fer mauritanien le transforment. Ils donnent de la valeur et parfois ce fer est revendu à la Mauritanie encore plus cher, sous forme d'acier, sous forme de fonte, sous forme de ferro-alliage, tel qu'on l'utilise aujourd'hui dans la sidérurgie. Donc voilà pour moi le débat. Poser le débat sur le plan quantitatif, ça n'a pas de valeur. D'autant qu'à titre personnel, je pense que le cours du fer va baisser à cause de 2 raisons qui sont très simples et que tout le monde peut comprendre. Le principal consommateur de fer dans le monde s'appelle la Chine. La Chine consomme pour 2/3 de la production de fer qui est produite sur la planète. La Chine, en tout cas la demande de la Chine ces dernières années a baissé. Donc naturellement, la demande baissant, les prix du fer ont chuté. Et les grands opérateurs du secteur du fer, face à la baisse des prix, ont augmenté les quantités produites.
Et ça a eu pour effet d'amplifier la baisse, vu qu'il y avait encore plus de fer sur les marchés. Donc, de ce point de vue, il y a une étude de Citigroup bien détaillée sur le sujet. Citigroup pense que le fer devrait, d'ici les prochains mois, descendre autour de 40 $. Donc, il devrait perdre 10 $ par rapport au cours d'aujourd'hui. Et je pense que cette prévision tient la route. Et je ne vois pas comment, aujourd'hui, sur la base des données qu'on nous présente, le fer arrivera à 60, 70 $, comme on nous présente. Je n'y crois pas du tout. Malik, Daouda, excusez-moi. Vous n'y croyez pas, vous non plus, on ne peut pas espérer peut-être une reprise du cours sur du court terme? Moi, je vais quand même plutôt voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, puisque aujourd'hui, il y a eu une chute drastique de quasiment de 50% à un moment donné. Ça repart. Maintenant, est-ce que le fer va retrouver sa valeur normale, on va dire, à la base, la valeur que le fer avait avant 2013-2014? Ça, rien n'est moins sûr. Mais bon, c'est quand même un signe positif, le fait que les prix redémarrent. Maintenant, s'agissant de la politique ambitieuse de la Mauritanie, effectivement, les prévisions me paraissent un peu trop ambitieuses, effectivement. Par contre, la volonté politique, il me semble, elle est là, parce que bon, c'est une société nationale quand même qui est là, qui s'occupe de l'exploitation. Et ça, c'est à saluer. On peut également dire que c'est une forme de diversification, parce qu'on connaît le potentiel de la Mauritanie en termes de pêche, etc. Ça a été très important. Aujourd'hui, si le pays va vers l'exploitation du fer, c'est intéressant. Mais notre invité a raison également sur la transformation. Mais moi, je verrais aussi la transformation, non pas qu'en termes d'acier, mais plutôt aussi en termes de... c'est-à-dire faire en sorte de développer l'artisanat minier. Ça c'est quelque chose que l'on ne développe pas assez en Afrique, mais c'est tout à fait possible d'établir une filière de l'artisanat minier avec une chaîne de valeur, que ce soit pour tous les métaux d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Par ailleurs, il faut aussi... notez qu'au niveau mondial, l'architecture même de la demande, elle a évolué. Aujourd'hui, c'est effectivement les pays émergents qui à la fois assurent la plus grosse part, presque 80% de la production de fer est assurée par les pays émergents, avec des capitaux provenant des pays émergents. Donc la donnée a changé. Donc peut-être qu'à partir de cet instant-là, les pays africains pourront mieux négocier l'exploitation de matières premières, notamment le fer, et y gagner davantage que si c'était encore les puissances traditionnelles avec lesquelles on a vu que c'était de grosses pertes pour nos États. Donc bon, à ce niveau-là, je finirai simplement par dire que c'est un bon signe que le prix du fer repart. Mais 25% des recettes, on va dire, le fer contribue à 25% du PIB de la Mauritanie. Donc j'espère pour ce pays que ça va repartir, parce que sinon ce sera quand même d'énormes coupes budgétaires au niveau de l'État. Alors Malik, on vient d'en parler de ce programme stratégique dénommé Nouhoud. On a du mal à comprendre pourquoi la Mauritanie se concentre justement sur une production plus développée du fer, alors que les cours sont en baisse. Ne devrait-elle pas plutôt diversifier son économie, comme plein d'autres pays du continent africain d'ailleurs? Bien sûr, la diversification est une action louable et tous les pays ont intérêt à se diversifier. Néanmoins, je serais un peu plus optimiste pour la Mauritanie, parce que la Mauritanie est un des seuls pays de l'Afrique de l'Ouest à disposer de mines de fer conséquentes. Et elle a là un marché formidable qui est l'Afrique de l'Ouest, qui est un espace dynamique, qui est un espace économique dynamique. Et donc, la Mauritanie pourrait davantage s'intéresser à ce marché-là. Et je pense, nous avons évoqué la transformation, qu'il faut effectivement transformer, mais pourquoi pas produire davantage et transformer davantage pour justement faire beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc je pense que la Mauritanie a tout intérêt à développer ce secteur, bien évidemment. Elle a d'autres secteurs à développer. Et se diversifier, c'est justement sécuriser son économie. Mais là, concernant les mines, je pense que produire davantage, notamment quand vous avez les prix qui baissent, le cours du fer qui baisse, la Mauritanie, plus elle produit, moins elle sera impactée par cette baisse des prix. C'est mon analyse à moi. C'est quand vous êtes un petit producteur que vous êtes beaucoup plus impacté. Vous êtes impacté davantage quand vous avez des cours qui baissent drastiquement. Donc la Mauritanie a tout intérêt à développer ce secteur-là et à produire davantage, à mon avis.
Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.